Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tous les entrepreneurs solo se posent. Est-ce que je dois être en EURL ou en SASU? Donc c'est une décision stratégique qui peut impacter votre fiscalité, vos cotisations sociales, votre protection sociale, votre rémunération et même la revente future de votre société. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez savoir lequel des deux statuts est le plus adapté à votre profil. Petit rappel rapide, l'EURL est une SARL avec un seul associé. Le dirigeant est appelé le gérant et il est affilié au régime des travailleurs non salariés. Ensuite, une SASU, c'est une SAS avec, pareil, un seul associé. Le dirigeant s'appelle le président et donc il est assimilé salarié. Donc déjà, première différence clé, TNS en EURL et assimilé salarié en SASU. Maintenant, parlons des cotisations sociales. C'est le point central entre l'EURL et la SASU. En EURL, vous êtes travailleur non salarié. Donc, les cotisations sociales vont être entre 40 et 45% de votre rémunération nette. Ça va être calculé par rapport à votre rémunération que vous vous versez, mais aussi par rapport aux dividendes que vous vous versez si ça dépasse plus de 10% du capital de la société. Donc, en EURL, les dividendes peuvent être soumis aux cotisations sociales. Ensuite, parlons de la SASU. En SASU, vous êtes donc assimilé salarié. Alors là, les cotisations sociales vont être bien plus importantes comme un salarié, entre 75 et 80% de la rémunération nette. Donc si vous ne vous versez pas de salaire, vous ne payerez pas de cotisation sociale, puisque d'ailleurs sur les dividendes, il n'y a pas de cotisation sociale, vous êtes uniquement sur la flat tax, qui elle d'ailleurs est passée de 30 à 31,4%. Donc pour résumer, si vous voulez optimiser les dividendes, la SASU est plus intéressante. Si par contre vous voulez optimiser votre rémunération, mais ne pas forcément vous verser de dividendes, ou ne pas faire de revente à la suite, ni de levée de fonds, l'EURL va être plus intéressante. Parlons maintenant de la protection sociale. Clairement, entre les deux, la protection sociale est bien meilleure sur la SASU que sur l'EURL, puisque sur la SASU, vous êtes au régime complet. Vous avez donc une meilleure couverture sur la retraite, sur la prévoyance, sur le chômage, etc. Là où sur l'EURL, les avantages vont être bien moins intéressants, puisque vous êtes donc non soumis aux cotisations sociales. Donc concrètement, entre les deux, c'est quand même un point important à avoir en tête, mais si vous privilégiez la protection sociale, la SASU va être plus intéressante. Par contre, si vous privilégiez le cash disponible, l'EURL va être intéressante. Mais encore une fois, c'est deux aspects qui sont intéressants, mais qui ne sont pas forcément déterminants du statut que vous voulez utiliser. Alors, petite parenthèse sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés. En EURL, par défaut, vous allez être soumis à l'impôt sur le revenu et en SASU, par défaut, à l'impôt sur les sociétés. Mais encore une fois, en EURL, vous pouvez, si vous voulez passer à l'impôt sur les sociétés, ça va dépendre. Mais en général, si vous êtes seul et que vous n'êtes pas sur une énorme tranche marginale d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être plus intéressant dans certains cas. Et donc concrètement, à l'impôt sur les sociétés, l'entreprise va payer donc 15% sur les 42 500 premiers euros et pour la suite, ce sera 25% donc sur le bénéfice. Donc en réalité, la plupart des entrepreneurs en EURL et en SASU choisissent l'IS pour optimiser la trésorerie. Mais encore une fois, ça peut être du cas par cas selon votre profil. Petite parenthèse sur les statuts. En EURL, les statuts sont assez rigides. Ça va être assez compliqué de vouloir faire ce qu'on veut. Là où sur la SASU, on va pouvoir les rédiger librement. Donc c'est une flexibilité qui est intéressante, notamment par exemple pour faire rentrer des investisseurs, donc via des levées de fonds, ou même revendre la société plus tard. C'est quand même plus simple avec une SASU qu'avec une EURL. Et donc concrètement, pour un projet plus scalable, la SASU est en général préférable. Après concrètement, si vous voulez évoluer, l'EURL peut passer en SARL et la SASU peut passer en SAS sans aucun problème. Mais encore une fois, si vous voulez faire rentrer des business angels, des investisseurs via une levée de fonds ou une revente d'entreprise, ce sera plutôt la SASU via par la suite peut-être une SAS qui sera privilégiée pour ce cas de figure. Donc concrètement, en fonction de votre profil, quel type de société est la meilleure pour vous? Alors, si vous voulez optimiser votre rémunération à court terme et donc avoir une rémunération la plus haute possible tous les mois, si vous ne prévoyez pas d'avoir des investisseurs par la suite ou de revendre tout de suite votre société, l'EURL peut être complètement faite pour vous. Si par contre, vous avez un projet qui est beaucoup plus scalable, avec potentiellement une levée de fonds qui peut se faire par la suite, et que vous pensez pouvoir vous rémunérer via des dividendes à la fin de l'année, alors la SASU ou SAS peut être très intéressante pour vous. Encore une fois, ça dépend de votre profil, ça dépend de vos aspirations. C'est pas une vérité générale en fonction du business dans lequel vous êtes. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire. Je préfère vous préciser que c'est toujours plus intéressant de se rapprocher d'un expert comptable ou d'un avocat fiscaliste pour justement se renseigner sur le type de société que vous voulez créer. En fonction de votre profil,
ils vont savoir vous diriger le mieux possible en fonction du coup du type de profil que vous avez, mais donc du business vers lequel vous allez et de la suite, potentiellement avec des investisseurs ou non, des statuts à rédiger, etc. Ça va être beaucoup plus adapté à votre besoin via un avocat fiscaliste ou donc un expert comptable. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo comparant par exemple l'EURL et la micro-entreprise, ou même la SASU et la micro-entreprise, ou la combinaison avec une SCI et une holding en fonction des types de sociétés? N'hésitez pas à me dire et je me ferai le plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, à très vite. Au revoir.